L'algie vasculaire de la face, on l'appelle aussi la maladie du suicide, tant la douleur peut être intense. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors cette maladie peu connue toucherait pourtant une personne sur 1000 environ. Elle se déclare souvent entre 20 et 30 ans avec une prédominance chez les hommes. On tente d'en savoir un petit peu plus avec mes invités. Bonjour à tous. Avec moi sur le plateau, le docteur Dominique Valade. Bonjour. Vous êtes neurologue. Pendant 20 ans, vous avez été chef de service du centre d'urgence des céphalées à l'hôpital Lariboisière et c'est vous qui avez créé ce service en septembre 2000, hein, si mes informations sont exactes. Elles le sont. Elles le sont. Elles le sont. Isabelle Schall, vous êtes patient témoin, touché par l'algie vasculaire de la face Tout à fait. depuis l'âge de 20 ans. Et avec nous en Zoom, on a aussi Thierry Merlet, qui lui aussi a accepté de témoigner. Et Thierry, vous souffrez d'algie faciale et vous avez eu votre première crise il y a seulement un an. Vous aviez à l'époque 58 ans. Et comment ça s'est passé cette première manifestation? Alors à l'époque, j'avais 57 ans. C'est arrivé le 23 mars 2020. J'étais hospitalisé suite à une infection urinaire, ce qui peut arriver souvent aux hommes. Et le 23 mars, ben, vous voyez bien, c'est la période où c'était la période du Covid. Donc malheureusement, avec plus de 39 de fièvre, on a commencé à m'isoler un petit peu. Et par la suite, mon infection a été vite traitée, mais sauf que du moment où j'ai eu cette infection, je commençais à me plaindre au niveau de l'œil droit et une légère palpitation, une brûlure, quelque chose qui me gênait. Et ça durait pendant 2, 3 jours. Et sauf que là, au bout de 2, 3 jours, on m'a commencé à me faire des injections. J'ai eu droit à de la morphine, mais ça revenait aussi sec. Donc, arrivé un moment, je supportais que le noir. Le bruit, je pouvais plus du tout supporter le moindre bruit. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai vu un neurologue à l'hôpital qui est venu me voir, qui m'a dit, écoutez, Monsieur Merlet, vous avez parlé du Zomig, parce qu'effectivement, avant, j'étais un petit peu migraineux. Ça m'arrivait d'avoir quelques migraines dans le mois, j'en faisais une ou deux. Et il me dit, mais ça, c'est plus du tout de la migraine, Monsieur Merlet. Ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle une algie vasculaire de la face. Et là, question, qu'est-ce que c'est? Et là, voilà. Et là, j'ai découvert ce que c'était en fait cette maladie. Mais déjà, le fait de la vivre, c'était une horreur. Parce que on a un peu la sensation que on va vous enfoncer quelque chose dans une partie qui est située au niveau de l'œil. Et puis arrive un moment, euh, on sent que ça arrache, ça vient même au niveau de la mâchoire. Vous avez l'œil qui est légèrement tombé. Je dirais même, on a la sensation qu'il est collé, on peut même plus pratiquement l'ouvrir. Et vous avez de temps en temps, il y a des larmes qui arrivent. Des fois, elles n'arrivent pas forcément. Mais il n'y a qu'un seul truc que vous pensez, c'est vous réfugier tout de suite, vous cachez, vous ne supportez plus rien. Et moi, pendant un certain temps, je m'isolais complètement parce que je devenais très violent. Puisque après, on a commencé à me donner des traitements basiques. Ce qu'on appelle traitements basiques, c'est les traitements Verapamil, l'Ipitomax, pardon, euh, et ça ne me faisait rien. Sauf que on m'a dit, on va vous mettre de l'oxygène. Et ça ne me faisait rien non plus. Sauf que quand j'étais en crise, l'oxygène, ça commençait à me rendre d'autant plus violent. Donc là, on a commencé à pousser un petit peu le bouchon plus loin. On a dit, on va vous faire tester quelque chose qui s'appelle l'Imiject. Et donc, j'ai eu le choix avec l'Imiject et puis l'Imigrane. Alors, l'Imiject, pour faire court, hein, c'est le système de stylo à billes que vous piquez soit dans le bas du ventre ou au niveau de la cuisse. Et ça calme la douleur. Sauf que moi, malheureusement, dans mes crises, ça ne me faisait pas grand-chose, et voire même des fois, je me piquais même relativement mal, puisque j'étais assez énervé, violent. Et j'ai eu la chance de découvrir un médicament, un inhalateur, qu'on se pulvérise directement dans le nez, qui s'appelle l'Imigrane. Et depuis que je prends cette fameuse inhalation, je vais me mettre directement dans mon lit, sous les draps.
et j'émerge au bout de 6 heures, 7 heures, c'est variable. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez, quelle est la fréquence de vos crises aujourd'hui? Alors, la fréquence de mes crises, si vous voulez, moi j'ai un cycle, j'en fais à peu près 5 par semaine. 5 par semaine, c'est-à-dire que par exemple, vous voyez, j'ai fait ma dernière crise, c'était cette nuit. J'ai commencé à 23 heures et j'ai commencé à émerger à 9 heures ce matin. Donc il y a de la fatigue, sans avoir rien fait, mais on est un peu dans les vapes, quoi, si vous voulez. Et Mais en bien évidemment, vous pouvez plus travailler, c'est incompatible avec une, Pour l'instant, c'est très compliqué. Il faut savoir que moi, avant, je travaillais sur une grosse plateforme logistique, hein. J'étais responsable d'une équipe au niveau du transport. Donc, toujours en contact en permanence avec les gens de l'extérieur, avec les entrées et les sorties des camions, avec toute une logistique à gérer. Enfin, vraiment un travail vraiment complet. Et aujourd'hui, bah, je dirais que bah, tout va tout doucement, quoi. On prend un peu plus de temps et puis on se fatigue vite. Rester sur un écran, c'est pas facile. Rester devant une télévision, ben, on ne tient pas non plus. Donc ça change beaucoup la vie, oui, certes. mmh Isabelle, vous avez eu votre première crise à 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Aux alentours de 20 ans, j'ai eu des maux de... Vous vous reconnaissez dans ce que dit Thierry? Tout à fait, je reconnais certaines des symptômes qu'il évoque lorsqu'il parle. Je me reconnais dans sa souffrance, dans ce que ça peut causer comme dommages collatéraux de souffrir d'algie vasculaire de la face. Moi, j'ai eu mes premières crises à l'âge de 20 ans à peu près. Donc, à l'époque, je ne savais pas que je souffrais d'algie vasculaire de la face. À l'époque, je devais être très certainement épisodique. Je devais souffrir donc de la maladie dans sa forme épisodique. Les crises allaient et venaient. Des fois, j'en avais une par semaine, après une par mois. Après, je n'en avais plus pendant 3 mois. C'est la forme épisodique, c'était ainsi et ça a duré durant des années, des années, des années, jusqu'à ce que ça se transforme en chronique donc, et que là, ça ne soit plus du tout la même chose, l'intensité très différente et c'est devenu C'est-à-dire que ça a vraiment... gravi d'un cran en intensité, Tout à enfin d'un fait. cran ou deux d'ailleurs, C'est ça. En hein? fait, ça ne m'a plus lâché. J'ai D'accord. été vraiment... Et la même chose que Thierry, l'œil, la Oui, mâchoire, les les symptômes sont identiques, c'est-à-dire une douleur très très forte à l'intérieur de l'œil, comme si on nous enfonçait un tison à l'intérieur de l'œil, qu'on le tournait. Ensuite, il y a une douleur qui part, on va dire, en casque de l'arrière du crâne vers le devant du crâne, du visage, puis qui prend en otage progressivement toute la partie du visage, les pommettes, la mâchoire, la cloison nasale. Ce sont des douleurs qui sont vraiment très 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 difficiles à vivre. l'un comme l'autre. Est-ce que vous avez identifié des facteurs déclenchants, Thierry? Alors moi, les facteurs déclenchants, je dirais, j'ai rien remarqué de particulier. Parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une personne qui est atteinte de l'algie vasculaire depuis l'âge de 28 ans, elle en a 67, et elle s'est rendue compte qu'elle, des fois, elle réagissait très vite par rapport à la Lune. Moi, pour l'instant, je dirais non, je ne sais pas. Mais il y a des phénomènes. Des fois, je sens comme si, vous savez, vous coupez de l'ail, enfin des oignons, et d'un seul coup, vous sentez l'œil qui commence à vous brûler. Et là, je dis autour de moi, je dis, tiens, je vais avoir une crise. Et en fait, ma crise, mon œil commence à pleurer. La crise n'arrive pas forcément. Elle arrive des fois 4-5 heures après ou 3 heures après, mais en règle générale, elle arrive. Oui, Moi, au niveau des facteurs déclencheurs, il y en a beaucoup. Je ne supporte pas le vent. Le vent, j'ai constamment un bonnet sur la tête si je sors et qu'il y a du vent dehors. Les fous rires me déclenchent une crise. Tout ce qui est lié vraiment directement aux émotions, le stress, les pleurs, ça me déclenche des crises. Je vois sur ma fiche changement de saison. Ça Tout vous à déclenche fait, des crises oui. Au aussi, ça? changement de saison, c'est vrai qu'à chaque changement de saison, les crises sont démultipliées en général.
Voilà. Alors Thierry nous a parlé un petit peu de ces traitements. Vous, quels sont les traitements que vous utilisez? Alors, moi, j'ai utilisé donc lorsque le diagnostic a été posé, donc hein, que j'ai appris que je souffrais donc d'algie vasculaire de la face dans sa forme chronique. On m'a prescrit tout naturellement donc des traitements qui sont prescrits pour traiter donc cette maladie-là, comme le Verapamil par exemple, puis l'oxygénothérapie à domicile, également les piqûres d'Imiject ou de Sumatriptan, qui sont des vasoconstricteurs, des injections à se faire dans la cuisse en cas de crise. J'ai eu ces traitements-là, les traitements qui sont donnés en général pour traiter l'algie vasculaire de la face. Et ça marchait ou pas? Aucun. Ah. Voilà. C'est-à-dire que aucun des traitements donnés en première intention, comme le Verapamil, l'isoptine, le lithium, tout un tas de traitements, sur moi, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Encore une fois, il y a énormément de personnes sur qui cela fonctionne. Moi, sur moi, cela ne fonctionnait pas. J'ai essayé aussi de faire des infiltrations de corticoïdes directement dans le grand nerf occipital. Ça ne fonctionnait pas non plus. Voilà, j'ai essayé vraiment, je suis allée, je pense, au bout du parcours médicamenteux, ou du moins tous les médicaments qui sont proposés et qui étaient proposés en France, j'ai vraiment tout essayé. Et tout ça, tout ce parcours-là, il s'étale sur combien? Il Sur une s'étale sur vraiment 10 ans, facilement 10 ans. Ouais. Voilà, jusqu'à arriver à un point de douleur totalement intolérable et insupportable. Et voilà, et lorsque j'en suis arrivée à ce niveau-là, j'ai fait des recherches donc, en lisant une revue scientifique américaine. J'ai découvert ces fameux anticorps monoclonaux, donc on parlait de... Donc c'est ce que vous prenez aujourd'hui? Tout à fait, aujourd'hui je suis sous anticorps monoclonaux. Alors est-ce que ça marche ça? Sur moi, ça a été miraculeux, c'est-à-dire que je suis passée... Sur vous, c'est-à-dire que c'est pas miraculeux chez tout le monde, hein? Alors, attention, comme tout traitement, de toute façon, il y a par exemple des traitements qui sont donnés pour soigner l'algie vasculaire de la face, comme le lithium, qui fonctionne extrêmement bien sur certaines personnes. Moi, sur moi, ça n'a jamais fonctionné. Moi, sur moi, les anticorps monoclonaux fonctionnent parfaitement. On va dire que j'ai beaucoup de témoignages accumulés d'autres personnes qui souffrent également de l'algie vasculaire de la face dans sa forme chronique, qui prennent également donc les anticorps monoclonaux. Vous les prenez, vous, Thierry, les anticorps monoclonaux? Ben non, justement, depuis que j'ai découvert Isabelle, j'ai entendu parler de ça parce que ça me donne beaucoup d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends et puis je vois les témoignages qu'il peut y avoir, ça me donne beaucoup d'espoir. Parce qu'effectivement, cette maladie, c'est vivre l'enfer, quoi. Vous êtes vraiment dans la souffrance. Quand Et vous pourquoi avez vous ne une les prenez crise, pas alors, Thierry? tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert ça il y a très peu de temps par Isabelle. Et grâce à cette fameuse pétition qu'on parlera donc tout à l'heure. Mais il faut quand même que prochainement, je vais voir mon neurologue, parce que je suis suivi par un neurologue sur Cholet. Et il faut savoir que je vais lui aborder ce sujet. J'espère qu'il va pouvoir me répondre, parce que la seule personne qui m'en a parlé, c'était donc Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que c'est cette pétition dont parle Thierry, là? Donc, alors, c'est une pétition que j'ai créée en janvier de cette année, lorsque j'ai vu un article dans la presse qui disait que les anticorps monoclonaux ne seraient pas en vente en officine en France et qu'ils ne seraient pas remboursés. Donc il faut savoir qu'il y a une autorisation de mise sur le marché depuis 2018 de ces anticorps monoclonaux et que l'autorisation de mise sur le marché... Eh bien, force est de constater que ça n'était toujours pas disponible début 2021, donc début de cette année. Et lorsque j'ai vu cet article, je me suis dit que ça n'était pas possible parce que moi, je les prends depuis 24 mois.
Je m'injecte ces fameux anticorps monoclonaux depuis 24 mois et depuis 24 mois, ma vie a totalement changé. Je suis passée de 7 jours sur 7, jour et nuit de crise, à plus de crise du tout quasiment. C'est très très rare que j'ai une crise. Et je me suis dit que ça n'était pas possible et qu'il fallait absolument qu'on ait ces anticorps monoclonaux en France et remboursés. Donc, j'ai créé cette pétition sur change.org. Aujourd'hui, on peut les avoir en France ou pas? Alors, depuis le 22 mars, donc, il y a un anticorps monoclonal qui est disponible en officine en France. Il n'est pas remboursé, c'est ça? Il n'est pas remboursé, non. Et donc, c'est un traitement qui est, de fait, pas très accessible à tout le monde. Tout à Parce que fait. c'est combien à peu près? Donc, il faut compter à peu près, on va dire une moyenne de 250 euros. Il faut se faire pour la première fois. 250 euros par prise. Et Donc, donc, c'est 250 tous euros. les combien? C'est 250 euros par prise et c'est tous les mois qu'il faut se faire l'injection. Et pour le premier mois d'utilisation donc, de la personne qui va s'injecter ces fameux anticorps monoclonaux, il faut faire 2 doses d'un coup, ce qui multiplie le coût par 2 pour le premier mois d'utilisation. Donc un frein par le prix, hein, il faut bien le dire. Exactement. Mais par contre, c'est quelque chose qui, quand ça marche, parce qu'encore une fois, ça ne marche pas chez tout le monde, mais quand ça marche, c'est véritablement un changement de vie, c'est une libération. Complètement. Moi, je tiens un très gros dossier de témoignages de patients et de personnes qui, justement, utilisent les anticorps monoclonaux avant que celui qui est sorti en France le 22 mars donc, soit disponible. Voilà, on va dire que sur une centaine de patients, il y en a 95 sur qui ça marche. Donc, c'est très important, cette pétition. On va y revenir en détail avec vous, docteur Dominique Valade, mais d'abord, on va essayer de repartir de la base. L'algie vasculaire de la face, qu'est-ce que c'est? Alors, l'algie vasculaire de la face, c'est quelque chose qui n'est pas exactement pareil pour tout le monde. Nous avons eu 2 exemples là qui sont pas archétypaux. C'est-à-dire que la véritable algie vasculaire de la face, telle qu'on l'a, c'est décrit dans les livres, hein, on peut appeler ça la véritable, c'est en fait un patient qui soit souffre d'une forme épisodique, c'est-à-dire un nombre de périodes dans l'année, par exemple entre 15 jours et 3 mois, où il a des crises quasiment tous les jours, et ensuite, pendant 3, 4 à 6 mois, il n'a plus aucune crise. Et il a en moyenne 2 périodes par an, qui durent donc en gros entre 15 jours et 3 mois. Et pendant ces deux périodes, il va souffrir nuit et jour, en ayant un certain nombre de crises qui va de 1 à 10 crises par jour. À partir de là, dans ces crises, il y a des facteurs déclenchants. Ces facteurs déclenchants sont essentiellement l'alcool. 99,9% des patients, dès qu'ils prennent une goutte d'alcool, mais le vinaigre dans la salade, ça déclenche une crise. Après, il y a d'autres facteurs déclenchants, notamment les différences de pression atmosphérique. Tout à l'heure, on décrivait les changements de vent, les choses comme ça. Mais aussi l'altitude, l'avion. Et après, il y a d'autres facteurs déclenchants qui sont propres à chaque patient. Et il faut savoir qu'il y a un terrain particulier. Pendant très longtemps, comme vous devez le savoir, dans les années 50, 60, 70, on fumait beaucoup le cigare et la pipe, ce qui ne se fait plus maintenant. Et c'était essentiellement des très gros fumeurs, et notamment des gens qui gardaient à la bouche leur cigarette ou leur cigare. Et c'était des gens qui étaient comme ça. Il y avait pratiquement 9 personnes. On pensait à l'époque qu'il y avait 9 hommes pour une femme. Or, actuellement, on considère qu'il y a 2 hommes pour une femme. C'est plus tout à fait pareil. Alors, probablement pour 2 raisons. La première, parce que les femmes fument plus que les hommes, maintenant, en 2021. Et deuxièmement, parce qu'à l'époque, quasiment toutes les algies vasculaires de la face féminine étaient étiquetées migraines. Alors, qu'est-ce que c'est, cette algie vasculaire de la face? C'est une compression du nerf? C'est une inflammation du nerf? Ça n'a rien à voir avec le nerf? L'algie vasculaire de la face est une maladie vasculaire. Ça s'appelle algie vasculaire de la face. C'est-à-dire c'est très différent de ce que l'on appelle la névralgie faciale. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une atteinte, une inflammation du nerf trijumeau, comme dans la névralgie faciale. Ça n'a rien à voir. Cette atteinte est liée à une stimulation au niveau d'une glande dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui transmet cette douleur sur deux sites, à savoir effectivement le nerf trijumeau, où ça provoque cette fameuse douleur que l'on a toujours du même côté, puisqu'on a 2 nerfs trijumeaux de chaque côté, enfin deux triplés de chaque côté, et
une autre voie qui transmet par le système parasympathique et qui provoque certains signes, dont un dont n'a pas du tout parlé nos invités, à savoir l'agitation. Le migraineux, il est au fond de son lit, en boule. L'algie vasculaire de la face, il tape sa tête contre le mur, il roule. C'est un lion en cage. Thierry a parlé d'agressivité. Alors l'agressivité, c'est une chose, mais là, c'est pas. S'il est tout seul, il va être agressif qu'après, vis-à-vis de lui-même. Alors, une chose, maladie vasculaire, et vous avez mentionné dans les facteurs déclenchants l'altitude, vous avez parlé de pression, et vous avez parlé de vasoconstricteurs tout à l'heure. On voit bien que tout ça, ça a un rapport. Oui, c'est une vasodilatation qui est induite probablement par l'hypothalamus, qui est le générateur de cette maladie. D'accord. On va parler des signes. Alors, la fréquence, la durée, l'intensité, c'est pareil chez tous les patients? Non, pas du tout. La fréquence, ça va de une crise par tous les 2-3 jours à 10 crises par jour. Ce qui est très important, contrairement aux autres pathologies, notamment à la migraine ou à la céphalée de tension, c'est une pathologie qui survient en position couchée. Alors, bien sûr, ça survient dans la journée aussi, mais c'est électivement en position couchée, ce qui fait qu'on a beaucoup de patients qui ont des crises nocturnes. Et ça, c'est très caractéristique. Ils sont en train de dormir, ils se couchent, ils s'endorment et hop, ils sont réveillés par leur crise. Ça, c'est très, très caractéristique. Est-ce qu'avec le temps, ça évolue dans le bon sens ou au contraire, ça s'aggrave? Alors, ça reste stable ou il n'y a pas de règle? Il n'y a pas réellement de règle, mais en règle générale, ça se tarit avec l'âge. Probablement comme dans la maladie migraineuse, vous avez des récepteurs sur lesquels viennent se fixer sur les différents sites. Et sur ces récepteurs ont tendance à se saturer. Et avec l'âge, la pathologie se tarit. Les enfants sont épargnés? Pas du tout. Il y en a moins. Le pic d'âge est entre 18 et 35 ans. L'hérédité joue un rôle ou pas? 15% des patients ont des formes héréditaires. Moi, j'ai 120 familles. J'ai le père, le fils et le petit-fils. Ah oui, des familles. Vous avez des enfants? Oui, 2. Et alors? Et alors, mon fils n'a, grâce à Dieu, pas de douleur. Ma fille, par contre, a très très souvent des douleurs au niveau de la tête. On a parlé de formes épisodiques et chroniques. Tout à fait. Vous avez eu d'abord de l'épisodique et ensuite chronique. C'est toujours comme ça? C'est Non. épisodique d'abord et Ça chronique peut démarrer après? en chronique et se transforme en épisodique. Ça peut démarrer en épisodique et se transformer en chronique et inversement. On peut tout voir et au fil de la vie, ça peut évoluer dans tous les sens. Algie vasculaire de la face et migraine, c'est pas la même chose? Rien à voir. Rien à voir. Par contre, migraine et algie vasculaire de la face peuvent coexister et il y a une forme d'algie vasculaire très particulière que l'on a décrit il y a une trentaine d'années, qui est la forme d'algie vasculaire de la face de la femme de plus de 50 ans, déjà ménopausée et ancienne migraineuse, dont les migraines se sont taries à la ménopause, et 5-6 ans plus tard apparaît une algie vasculaire de la face. Il nous reste 3 minutes. Il faut parler des traitements. Les traitements, c'est très simple. Il y a des traitements de crise, des traitements de fond et un traitement intermédiaire. Les traitements de crise, ce sont essentiellement le sumatriptan en injectable en sous-cutané et l'oxygène à 12 litres minute pendant 30 minutes. Les traitements de fond, intermédiaires, ce sont les infiltrations de corticoïdes à l'émergence du nerf d'Arnold qui permettent de repousser, de diminuer le nombre, la durée et l'intensité des crises. Et les traitements de fond, c'est d'une part des traitements médicaux et d'autre part des traitements chirurgicaux. Dans les traitements médicaux, c'est le verapamil à des doses importantes, au moins 6 fois 120. Le théralite, c'est-à-dire les sels de lithium à la dose de 750 à 800 mg. Et le théralite étant réservé à la forme chronique. Après, il y a les techniques chirurgicales, c'est le gamma-core où on stimule le nerf vague, c'est la stimulation sous-cutanée des nerfs occipitaux et la stimulation profonde où on va poser une électrode directement sur l'hypothalamus. Et ces fameux traitements qui font l'objet de la pétition, alors en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les anticorps monoclonaux viennent juste de sortir. Ce n'était pas du tout prévu pour être fait pour l'algie vasculaire de la face, c'était prévu pour la migraine chronique. Il se trouve qu'il y a 2 études qui montrent dans l'algie vasculaire de la face que ça marche remarquablement bien dans l'algie vasculaire de la face épisodique et moins bien dans la chronique. Mais entre les études et la vraie vie, il y a une grande différence.
Où est-ce qu'on peut la signer, cette pétition? Donc Alors, cette dites-nous tout. pétition, elle est disponible sur change.org et le lien c'est change.org/algie vasculaire tout attaché. C'est très important que cette pétition soit signée et partagée par le plus grand nombre de personnes possible. On a dépassé les 70 000 signataires et j'aimerais Voilà. bien en avoir 100 000. Il faut continuer. Thierry, on m'a dit que vous aviez une passion, c'était l'opérette. Un peu Oui. compliqué avec l'Algie? Ben, tout devient compliqué en fait, puisque arrive un moment, problème de concentration, fatigue. Imaginez, vous arrivez sur scène, vous voulez faire votre spectacle et puis vous avez une crise qui arrive puisque c'est soit imprévisible ou de toute façon on ne peut pas lutter. Quand elle arrive, elle arrive. Hein. C'est pas compliqué vu ce que vous avez entendu tout à l'heure. Moi, le seul truc que je peux dire aujourd'hui, c'est que si on arrive à avoir ce fameux traitement, on peut sauver beaucoup de personnes. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, que ce traitement, il fonctionne sur vous, que vous l'ayez bientôt et que vous puissiez bientôt remonter sur les planches pour nous chanter la 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 la, hein, bel air d'opérette. Voilà, merci à tous d'être passés sur le plateau de Merci. Capital Santé. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.